La vie chrétienne pratique est le dernier sous-thème abordé par le pasteur Jean-Paul Apoutri, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, le vendredi 22 août. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous a permis en ce jour de pouvoir traiter donc notre troisième thème qui était la vie pratique de la vie chrétienne. Nous avons voulu donc au travers cet enseignement-là, sinon ce partage, inculquer un certain nombre de choses, un certain nombre de vies pratiques à nos enfants, leur montrer quand on dit que nous sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on attend de nous principalement, quelles sont les principales choses que nous devons faire ou bien qu'on doit trouver dans la vie d'un enfant de Dieu normal. Ce sont ces choses-là que nous avons voulu partager avec eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences dans la vie chrétienne, mais il faut aller petit à petit avec les enfants. Et nous avons donc, au travers de l'activité de ce jour, parlé de la prière. Nous avons parlé également de la lecture biblique, qui sont les bases même de la vie chrétienne. Il fallait donc s'efforcer de le rendre assez pratique, parce que les enfants sont des êtres qui ont tendance à rechercher ce qui est visuel et pratique. Donc nous avons, avec la grâce de Dieu, partagé sur ce que c'est que lire la Bible comme nous le faisons au milieu de nous. Commencer déjà par Jean, finir par Apocalypse, reprendre Matthieu, avant de revenir dans Genèse et lire pour ne pas faire des lectures hasardeuses, etc. Donc nous les avons partagé pour leur montrer que, bien que ce ne soit pas un dogme, etc., mais c'est pratique et c'est normal. Ça nous permet de suivre les chronologies des faits et d'avoir une histoire complète de la vie de la Bible en notre tête, en notre mémoire, pour mieux la comprendre et mieux suivre. Donc nous avons expliqué encore à nos enfants que nous souhaitons que ce soit de cette manière-là que la Bible soit lue. Donc commencer par Jean, terminer par Apocalypse, reprendre en Matthieu, terminer par Apocalypse, reprendre en Genèse, terminer par Apocalypse. Et nous voulons inciter davantage nos parents à encourager les enfants à lire la Bible. Ne pas leur donner, c'est puis leur dire allez lire, mais prendre aussi du temps nous-mêmes, de nous asseoir, ne serait-ce qu'un week-end, une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, ou bien même tous les jours, si on a vraiment du temps, s'asseoir avec les enfants, sur nos pieds, sur les canapés, dans un fauteuil, et puis ensemble lire la Bible, faire un commentaire composé, faire un commentaire de la Bible. Ça rend la vie familiale agréable, ça rapproche et ça permet d'échanger, de se connaître mutuellement. Donc nous voulons vraiment exhorter aussi les parents à prendre du temps pour lire la Bible avec les enfants, ne pas payer la Bible, leur donner et attendre qu'ils le lisent le plus facilement possible. Parce qu'aujourd'hui les enfants sont beaucoup visuels et quand tu prends la Bible, c'est juste des écritures. Donc il faut des gens pour les accompagner, pour leur donner de trouver le goût et de s'y plaire pour que demain ça devienne quelque chose qui soit dans leur habitude. La deuxième chose, c'est la prière, c'est la même chose. La prière, c'est communiquer avec Dieu, c'est exposer à Dieu ses besoins, l'adorer, le louer, l'élever, le magnifier, lui exposer ses besoins et diverses choses, intercéder pour l'autre personne, etc., etc. Là encore, c'est une vie pratique qui se fait surtout avec les parents à la maison. C'est à force de pratiquer la prière avec les parents, avec les enfants à la maison, que ça devient une autre habitude, ça devient une habitude dans leur vie pour que demain ils puissent s'y mettre aisément. Là, nous avons essayé de l'illustrer pour leur montrer l'intérêt qu'on a à prier. Parce que la Bible nous dit que quand nous prions, les vieillards récoltent l'ensemble de nos prières qui devient comme un parfum qui se retrouve dans leur coupe qui vont prendre pour adorer Dieu. Donc nous avons fait comprendre aux enfants qu'en priant, notre prière n'est pas inutile. Dieu recueille cela, ce sont les anges qui le recueillent pour adorer Dieu. Donc nous participons d'une certaine manière à l'adoration de Dieu. Donc l'enfant doit se réjouir, doit être content de savoir que sa prière est recueillie. Sa prière porte devant Dieu et contribue à l'adoration de Dieu. Nous sommes efforcés de laisser cette image dans leur tête que quand ils sont en train de prier, voilà ce que Dieu fait pour que cela puisse les inciter davantage à la prière et leur donner d'aimer la prière. Et nous prions aussi que là aussi les parents qu'ils viennent nous épauler pour que des séances de moments de prière soient organisées dans la maison et qu'il y ait suffisamment de vie autour de des moments de prière pour que les enfants s'y plaisent et adhèrent. En atelier, nous allons travailler sur la méditation. C'est surtout pour les moyens et les adolescents. On veut les initier déjà à la méditation biblique et puis les initier aussi à l'étude biblique. Donc, on a fait ressortir les éléments qu'il faut pour faire parler une étude biblique. C'est relire d'abord le texte, se l'imprégner en mémoire,
ensuite faire ressortir les vérités qu'il y a dans le test que nous sommes en train d'étudier, les décliner en des impératifs, les il faut que, les traduire en sujet de prière et prier pour que tout son être se dispose et s'engage à mettre en pratique tous les éléments que nous avons fait ressortir de notre étude. Donc cet après-midi, on va travailler sur le livre dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, qui est le sermon sur la montagne, où Jésus a donné beaucoup de conseils pratiques pour celui qui veut vivre. On a demandé donc aux enfants de ressortir de faire ressortir de ces éléments-là 10 impératifs, 10 recommandations qui vont décliner en des il faut. On va regarder pour voir s'ils ont assimilé ou pas. Donc en gros, voilà les éléments que nous avons présentés donc aux enfants ce matin. Et nous croyons que là encore, le Seigneur saura nous conduire, l'imprégner dans leur vie, pour que demain, on puisse les voir en train de vivre cela aisément. À l'issue du message, les campeurs nous ont parlé à cœur ouvert. Je suis le frère Keke Élisée et aujourd'hui nous avons appris comment lire la Bible et comment prier. Et le pasteur nous a dit que pour lire la Bible, il ne faut pas juste prendre la Bible, l'ouvrir et le passage sur lequel tu tombes, tu le lis. Mais tu commences par le livre de Jean, tu termines par Apocalypse. Je suis la sœur Didi Lava Cécilia Liran. Moi, aujourd'hui, on a parlé de la prière, de la lecture biblique, mais ce qui m'a marqué, c'est la prière. J'ai compris que quand on prie, quand on était 7, notre prière monte vers les cieux et ça s'en va dans les coupes d'or. Et après, les bénédictions versent sur nous après. Donc, j'ai pris l'engagement de prier, d'intercéder pour que mes prières montent aux cieux et que les bénédictions versent ensuite sur moi. Je suis la sœur Ouiberon Kemondeyana Zesla Abigail. J'ai retenu que la prière doit porter du fruit dans notre cœur. Et pour avoir une vie chrétienne, il faut devoir marcher avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Toblema. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Akadomal. J'ai compris que la prière, que c'est grâce à nos prières qu'on adore Dieu et que nous devons donner nos vrais besoins. Que Dieu n'a pas besoin de prières vaines pour qu'il soit adoré. Comme par exemple, quelqu'un peut prier pour sa famille, peut prier longtemps, mais il y a un seul vrai sujet pour sa famille qui compte pour toute la famille, mais il ne donne pas ce sujet. Ses prières sont vaines. Et j'ai aussi appris que nos prières remplissent la coupe des 24 vieillards, ce qui aide à adorer Dieu et que nous participons d'une manière à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère de M. Kwasi Jacques Emmanuel. Aujourd'hui, le pasteur a voulu nous enseigner sur la Bible, comment lire la Bible. Et moi, j'ai compris que si tu es une nouvelle personne, que tu veux lire la Bible, il ne faut pas prendre le verset que toi-même tu veux. Il faut commencer par le livre de Jean. Et puis, ensuite de suite, tu vas arriver dans l'Apocalypse. Et quand le pasteur nous enseignait cela, moi, je ne faisais pas cela. Je prenais le chapitre que mon cœur décidait. Mais quand on a fini de prier, j'ai pris la décision de prendre le livre de Jean. Je lis jusqu'à Apocalypse et je prends le livre de Matthieu, je lis jusqu'à Apocalypse. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Tanopani. Aujourd'hui, nous avons appris comment faire la lecture biblique et apprendre à méditer. La chose qui m'a marqué, c'est que c'est la prière. La prière contribue aussi à adorer Dieu. Avant, je n'aimais pas prier, mais aujourd'hui, comme le pasteur a parlé, je sens qu'il faut prier et je m'engage à prier tous les jours. Comme annoncé par le pasteur Apoutri, les enfants se sont retrouvés en atelier. Je suis la sœur Yaponoko Elisabeth, ministre aux enfants dans la zone spirituelle d'Anyama. Et nous sommes venus au camp. Et actuellement, nous avons eu un enseignement sur la méditation. Et maintenant, nous sommes en train de travailler avec les enfants en atelier. Et nous allons faire un exercice sur la méditation. Ça veut dire que nous allons prendre un test et nous allons lire avec les enfants. Et nous allons demander aux enfants qu'est-ce qu'ils comprennent. Et maintenant, après,
Après ça, ils vont confronter ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont compris à leur propre vie. Et de là, va ressortir à se repentir et à s'engager devant Dieu à faire ce que Dieu veut pour que la transformation soit dans leur vie. En tout cas, voici ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les enfants. Comme chez les moyens, le constat est le même. Je suis la sœur Tapé Elodie. Je suis la responsable des moyens, de la classe des moyens de 9 à 12 ans. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le 3e sous-thème, qui est la vie chrétienne pratique. Et donc, au sorti de l'enseignement, nous nous sommes retrouvés à notre QG. Nous avons le meilleur QG, d'ailleurs, avec l'ombrage et tout. Ça fait beau de travailler là. Donc, nous avons travaillé et la consigne qui a été donnée par le pasteur à Poutry était que les enfants devraient se regrouper en petites équipes et lire 3 chapitres de Matthieu, à savoir le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Et à partir de ces 3 chapitres, faire ressortir 10 vérités sur comment se présente un bon enfant de Dieu. Donc c'est ce que les enfants ont fait. On a divisé, nous avons 18 sous-groupes, 18 petits groupes, donc nous les avons divisés. Il y a un groupe qui a lu le chapitre 5, un autre groupe le chapitre 6, et puis un lot de 3e groupe, le chapitre 7. Donc à partir de là, nous allons maintenant travailler, faire ressortir les différentes vérités après leurs différentes lectures. Les anciens de l'église d'Abidjan et leurs épouses, à savoir les couples de Gonzague et Lombé, ont bien voulu s'enquérir des nouvelles des campeurs de vacances en Christ. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être ici à Jacquesville dans le cadre de vacances en Christ. Nous sommes ici avec les 2 couples de Gonzague et Lombé. Nous sommes ici avec nos enfants et nous sommes là pour dire vraiment grand merci pour cet événement qui est annuel qu'on appelle vacances en Christ. Nous sommes venus en tant que couple pour les soutenir, mais des pasteurs surtout, parce que nous sommes ceux qui portent la vision. Les enfants, c'est la crème de l'avenir. On sait qu'en évitant des enfants, vraiment l'avenir sera quand même réservé, préservé et on sera béni. Donc nous sommes là pour les encourager à travers d'abord leurs parents spirituels qu'on appelle les ministres aux enfants et aussi les enfants eux-mêmes pour qu'ils voient que quand même en dehors de leurs enfants, il y a d'autres pasteurs qui sont là et aussi ils ne sont pas venus les mains vides. Conscients que c'est une tâche énorme, nous sommes venus apporter quelques contributions non seulement financières, morales et spirituelles surtout également. Nous sommes venus les encourager et les bénir parce qu'on ne peut pas partir sans laisser la bénédiction. Et nous sommes venus là non seulement de nous-mêmes, nous sommes venus également sous l'autorité du leader, le pasteur Boniface Meignier, parce que hier, on a eu la permission d'être ici, on s'est déjà attiré avec la jeunesse, mais ça reste la bénédiction que nous sommes venus, on n'est pas venu comme ça. La route a été libérée par le leader et nous sommes arrivés. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de façon simple et pour la gloire de Dieu. Donc que Dieu bénisse abondamment. Les missionnaires de la région spirituelle des Grands Ponts, Mathieu et Prudence Nguessan et leurs co-ouvriers, toujours aux côtés des ministres aux enfants et des agneaux, ont déversé toutes sortes de bénédictions tant au niveau spirituel, matériel et financier. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'événement et nous pouvons voir qu'un travail très appréciable a été fait au niveau des enfants. Nous avons trouvé que nos enfants sont véritablement épanouis, il y a la joie partout et nous aussi nous sommes heureux de voir que Vacances en Christ apporte quelque chose de très édifiant, de positif à nos enfants. Et à ce titre, en tant que responsable de la région avec mon équipe, nous sommes venus encore apporter notre soutien au pasteur Jean-Paul à Poutry pour leur permettre de bien finir Vacances en Christ. Selon que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voulons profiter de l'occasion pour les féliciter pour tout le travail qui a été abattu. Et nous leur avons fait un petit don financier, une enveloppe de 100 000 francs. Et nous espérons que ça va pouvoir les aider à bien gérer les derniers instants
de Vacances en Christ. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'accueillir chaque année, Vacances en Christ dans notre région. Et comme je le disais encore une fois, félicitations au pasteur Jean-Paul Apotry et à toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ouverts, nous nous considérons même comme des partenaires de Vacances en Christ. Parce que ce n'est pas la première fois, je l'ai déjà dit, sur 10 éditions, je crois 4 ou 5 ont été tenues dans notre région. Et donc nous disons à nos partenaires, le pasteur Jean-Paul et son équipe, sa dynamique équipe de ministres aux enfants, qu'ils sont libres, qu'ils peuvent toujours choisir la région des Grands Ponts pour organiser Vacances en Christ. Nous avons encore d'autres sites. Bon, on a déjà parcouru à l'épée, mais il y a des sites comme Grand Laou, il y a même Tia-Salé, même Sikensi, qui sont aussi des villes à découvrir. Et je sais que les enfants vont aimer. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses qu'il accomplit dans la vie des ministres et des enfants. Nous sommes dans l'atelier de l'origami. Christelle Quadio connaît le papier au bout des doigts. Son ingéniosité et son originalité ont redoré tous ces objets. Le produit final est à couper le souffle. Bon, je vais chercher à confectionner ça. Ça c'est un design qu'on va remettre ça à chaque ministre. Et pour ce faire, il a commencé déjà à faire des ronds. Bon, la plupart des choses se font avec du papier. C'est ce qu'on appelle l'origami. Ces œuvres d'art vont, c'est sûr, immortaliser Vacances en Christ 2025 dans le cœur de tous les campeurs. À l'effigie du camp de la 10e édition de Vacances en Christ 2025, la Bible, notre référence, les ministres aux enfants inspirés par Dieu ont trouvé opportun de faire un jeu biblique dont l'objectif est de faire une révision de toutes les leçons apprises. Il s'agissait des compétitions entre les tout-petits, les moyens et les adolescents. Le jury composé des ministres aux enfants ont filtré toutes les réponses dans la droiture. Sur un papier, on retrouve l'image d'un soldat avec un lien étroit sur la Bible dans Éphésiens 6, le verset 13 à 17. Il était question pour les enfants de trouver la partie de l'écriture qui s'accorderait à chaque partie du dessin. Ok, donc elle va partir encore, toujours avec élégance, pour aller entourer la parole de Dieu. Allez, avec assurance, hein. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ok. On tourne, on va voir. Allez, elle a entouré l'épée. 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 Le jury? Oui, effectivement, la parole de Dieu correspond à l'épée. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Notons que nous avons assisté également à des récits bibliques. Gloire à Dieu. Je me nomme Nemba Esther. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Sabine. Je vais vous réciter Jean 1, le verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Amen. On acclame s'il vous plaît, on acclame. On acclame ici, on acclame. Les ados, vous avez vu? On acclame s'il vous plaît. Encouragez-les, merci beaucoup, ça n'a pas été facile. Pour couronner le tout, les adolescents ont occupé le devant de la scène au feu du camp avec l'histoire de Joseph dans la Bible. Son frère était le fils de Jacob, ancien fils. Et il était le préféré de son papa. Pourquoi? Parce qu'il a eu de sa vieillesse avec son épouse Rachel. Avec son épouse Rachel. Donc c'est comme ça, cela a créé la jalousie entre ses frères. Et puis Joseph aussi, c'est lui chaque jour il vient dire, j'ai fait un songe, tous mes 11 frères étaient prosternés devant moi, tout et tout, pour me vous ce qui a fait que ces frères ont commencé à me détester mieux. Une fois, ils ont commencé à
Voici le faiseur de son Jabba. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ils ont complété le rôle. Ils ont décidé de le mettre dans un puits. Ils l'ont mis dans un puits, ça ne suffit pas. Ils l'ont vendu. On va terminer demain. Hein? Oh, terminé. Histoire. Attendez que je me lève. Histoire. Et c'est comme ça. Ce jeune Joseph a été vendu par ses frères. Et même les marchands qui l'ont acheté sont venus le vendre à Potiphar. Encore, hein? Potiphar était un officier de Pharaon. C'est ainsi qu'il a pris comme un esclave, travaillait pour lui. Et puis comme Dieu est miséricordieux, il n'oublie pas ses enfants. C'est comme ça. L'enfant travaille, et aussi touche, ça prospère. Donc le monsieur Potiphar, quand il a vu ça, il dit non, je te place à la tête de toute ma maison. C'est bien, non? Ok, demain place. Histoire. Et c'est comme ça maintenant, tout allait bien jusqu'à ce que la femme de Potiphar appréciait le jeune Joseph. Parce que la Bible disait qu'il était beau de figure. Et c'est comme ça, plusieurs tentatives, elle lui a dit viens, je veux ça. Elle dit non. Un jour. Toujours un jour. Il n'y avait personne à la maison, aucun serviteur, même pas Potiphar. Elle a bondi sur le jeu, elle a saisi. Allons au lit. La vieillesse, on termine demain s'il vous plaît. Histoire. Et c'est comme ça maintenant. Il s'était battu. Et finalement, il a laissé son habit entre ses mains. Ah, vous ne connaissez pas la suite. Elle est restée calme. Commence à crier, venez, appelez tous les serviteurs là. Venez voir ici, ce jeune hébreu là. Voilà, il essaie de me violer. Mais qui va croire? Comme si ça ne suffisait pas, elle attendait son mari, Potiphar. Lorsqu'il est arrivé, mon mari, viens voir ce que la femme, ton jeune a fait ici. Voilà ce que Joseph a fait. Il essaie de me violer. Oh, son ami ici. Ça fait pitié. Non, la suite c'est pour demain. Histoire. Raconte la vie de mes frères. Histoire. Raconte la vie de mes frères. Donc, étant en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté en prison. Mais c'est pas n'importe quelle prison. Prison où on mettait les prisonniers du roi. Aïe. Donc c'est comme ça. Il s'est retrouvé avec deux prisonniers. Et un soir, les deux ont fait des différentes choses. Et matin, Joseph les a expliqué. Il y a un pour lui, donc malheureusement, il devait le pendre, il allait mourir. Donc il était triste. Alors que l'autre, il allait retourner servir le roi. Donc il était heureux. Joseph lui a dit, lorsque tu iras chez le roi, souviens-toi de moi. Aïe, oui, et c'est comme ça. Les jours passent, les années. Et le rêve s'est vraiment réalisé de la manière que Joseph avait expliqué. Donc, un jour, le roi fit un songe. Aucune personne ne pouvait l'expliquer. Aucun magicien. Le roi était tout confondu. Il ne savait pas quoi faire. Et voilà que ce fameux prisonnier se souvient de Joseph. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a dit, oh roi, lorsque j'étais en prison, voilà Joseph, un prisonnier qui était avec nous, m'expliquait mon songe. Et cela s'est réalisé. Appelez-moi ce Joseph! Appelez-moi ce Joseph là! Et c'est ainsi
qu'on emmena Joseph, Joseph a expliqué clairement le songe. 7 années de famine, 7 années d'abondance. Et il a fini par dire qu'il fallait que le roi mette quelqu'un à la tête de l'Égypte pour pouvoir gérer ces 7 années d'abondance afin que ces 7 années de famine ne puissent point se sentir. Qui va choisir? Joseph! Qui va choisir? Joseph! Bien sûr! Cette histoire nous montre comment résister à la tentation. Résister au péché attire des bénédictions de Dieu.